Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Chevalier et je travaille avec l'équipe FAC Ag Expert en tant qu'analyste de formation et de soutien de produits. Je suis de retour aujourd'hui pour vous montrer plus au sujet d'Ag Expert Comptabilité et aujourd'hui nous allons faire le traitement des versements des prélèvements sur la paye ensemble. Test. Cliquez Paie à la gauche et cliquez Versement. Ici, vous allez voir tous les versements qui ont déjà été enregistrés. Je vois janvier, février, mars, avril et mai. À la droite, dans chaque rangée, on va voir un bouton qu'on peut cliquer dessus pour imprimer le rapport. Au coin droit, on voit un bouton Paramètres et c'est ici où on peut choisir le fournisseur pour ce type de versement ainsi qu'associer un compte de dépenses avec. Si le compte n'existe pas, il faudra retourner au plan comptable, l'ajouter et retourner ici. Au coin gauche, vous allez voir le bouton orange Nouveau versement. Et si on clique dessus, c'est ici où on peut faire un nouveau versement pour les différents types de retenues qu'on a déjà configurés. Alors, par exemple, la majorité des gens, ils vont faire un versement pour l'ARC. Au Québec, ils vont en faire une autre pour le Revenu Québec. Il y en a d'autres qui vont faire un pour la CSST et un pour l'AREER, ce qui est le régime enregistré d'épargne retraite. Alors, sélectionnez le type de versement que vous voulez générer. Là, vous allez voir le rapport. Le système examinera vos transactions liées à la paie et vous présentera le rapport de versement des prélèvements sur la paie que vous devez produire en premier. Souvenez-vous que le rapport de janvier doit précéder le rapport de février et celui du premier trimestre doit précéder celui du deuxième trimestre. À la gauche, on voit la période. À la gauche, on voit en dessous de résumé le total du versement. On voit que l'argent va être imputé au compte ARC paye. Et à la droite, on voit les retenues. Et encore à la droite, on voit la paye brute. Si on clique sur Examen, on peut voir les chèques qui ont été écrits, qui se trouvent sur ce versement. Et lorsqu'on a terminé, on peut cliquer sur Enregistrer. J'aimerais expliquer un petit peu comment le système fonctionne avec un exemple. Alors, supposons que j'ai saisi mes chèques de janvier et effectué mon versement pour ces chèques. Puis, en février, j'ai découvert une erreur. Alors, j'ai annulé l'un des chèques de janvier et je l'ai saisi à nouveau. Puis là, j'ai saisi mes chèques de février. Et si je verse mes prélèvements chaque mois, lorsque je retournerai dans le système, je devrais générer et enregistrer un nouveau rapport de janvier pour tenir compte de l'annulation et de la nouvelle saisie, avant de pouvoir produire mon rapport de février. Et c'est valable aussi, même dans le cas d'une période de déclaration au cours de laquelle aucun chèque n'a été saisi. Par exemple, la première paie de l'exercice est en mai. Même s'il n'y a pas eu de chèque de paie en janvier, février, mars ou avril, je devrais produire et enregistrer mon rapport mensuel ou trimestriel de versement des prélèvements sur la paie avant de pouvoir générer mon rapport pour le mois de mai. Comme j'ai expliqué, lorsque vous enregistrez un rapport de versement de prélèvement sur la paie, le système enregistre un montant à payer à votre fournisseur, que l'on voit quand on clique sur Paramètres. Lorsque vous enregistrez le paiement physique, consignez simplement un retrait et attribuez le code Paiement exigible à toutes les soldes que vous souhaitez ramener à zéro. On va le faire ensemble. Cliquez Choisir au coin gauche et sélectionnez le fournisseur ARC Pay. Vérifiez que le compte de banque que vous avez payé de est bien sélectionné ici. Choisissez la date que vous avez payé ce versement. Inscrivez le numéro de référence ou le numéro du chèque. Et à la gauche, sélectionnez en dessous de Type Paiement exigible. Et en dessous de Détails, cliquez sur le versement de mai ou sur laquelle vous voulez payer. Le montant s'inscrira automatiquement. Et cliquez sur Enregistrer. La saisie de transaction a bien été enregistrée
et le montant de ce versement n'est plus disponible dans les comptes à payer. Et nous sommes prêts pour le prochain cycle de paie. Et c'est tout! J'espère que vous avez vu comment facile que c'est utiliser AgExpert Comptabilité. Il y a des ressources au bas de cette page comme toujours, et si vous avez aimé le contenu, cliquez sur aimer et abonnez à notre page pour rester à jour. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter notre communauté en ligne pour de l'aide à communauté.logicielfac.ca ou nous rejoindre par téléphone au 1-800-667-7893. Je vous remercie de votre temps et à plus tard!